Hey yo, salut, c'est Gamer la Gameuse, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous arrivez à dormir malgré ces fortes chaleurs. Pour ma part, ça va plutôt bien, un peu fatigué, un peu chaud. Pourquoi un peu fatigué? Parce qu'il est très tard à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, il est 1h30 du matin. Pourquoi il est si tard? Parce que ça a à voir avec la vidéo que je vous ai postée hier, donc le 2 août. Vidéo qui concernait l'altercation entre les deux rappeurs et leurs équipes, Booba et Caris. Donc pour ceux qui seraient tombés sur cette vidéo là et qui n'auraient pas vu la précédente, je vous invite à d'abord aller regarder la précédente vidéo et ensuite de venir voir celle-ci. Je vais faire un rapide résumé, je ne vais pas perdre trop de temps. En gros, il y a eu ces deux rappeurs, donc Booba et Caris et leurs équipes, qui avaient un showcase à Barcelone. Malheureusement, ils se sont rencontrés dans cet aéroport. Comme ils avaient des différends, ils se sont battus. Il y a eu de la casse au niveau d'un magasin, des retards au niveau des avions, etc., etc. Donc voilà, j'ai résumé rapidement, mais je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir la vidéo concernée pour avoir plus de détails. Donc suite à cela, les deux rappeurs et leurs équipes ont été placés en garde à vue. Une garde à vue qui a été prolongée jusque vendredi. Et vendredi à 12h30, les rappeurs ont été informés qu'ils allaient être jugés en comparution immédiate au parquet de Créteil ce jour même, ce vendredi. Donc suite à cela, les deux avocats ont pris la parole. Donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs plaintes, avant que je vous parle des avocats, qui ont été déposées. Une par le magasin Duty Free, donc où il y a eu les casses, etc., qui ont fait état quand même de 50 000 euros de dégâts. Et Air France, suite au retard des avions, etc., 8 500 euros de préjudice. Donc vous voyez que c'est pas rien quand même. Et donc voilà, ils allaient passer en comparution immédiate. Donc on attendait l'heure du début du procès. Et en attendant, donc les avocats des différentes parties se sont exprimés. Et donc bien sûr, dans la vidéo, je vais vous mettre des impressions écran des différentes suites où on voit les paroles des différents avocats, les photos de cette journée du coup. Donc je vais démarrer avec l'avocat de Caris qui a pris la parole auprès des journalistes, où il dit que selon lui, il voit bien que Caris allait prendre son avion et que c'est Booba et son équipe qui l'a agressé en premier et que lui n'a fait que répliquer à, euh, à l'attaque de Booba. Et du côté de Maître Lebras, donc l'avocat de Booba, on renvoie la balle de l'autre côté en disant que Booba s'est fait attaquer en premier par Caris et qu'il aurait riposté. Et il dit, donc l'avocat de Booba dit, au tout début de l'altercation, on a le groupe de Caris qui est dans la salle d'embarquement et une partie du groupe de Booba qui est encore au passage de sécurité. Donc ils sont assez dispersés. Il dit au moment où le groupe de Caris fait face au groupe de Booba dans l'allée principale, ils vont décider de les contourner, et il dit que ça se voit sur les vidéos, et qu'une fois qu'ils sont à leur hauteur, le groupe de Caris ont avancé vers eux d'une façon menaçante. Caris se serait mis devant Booba, et là l'échange de coups aurait démarré. Caris serait rentré dans le magasin de le Duty Free et se serait mis à lancer des bouteilles de parfum. Que dans l'équipe de Caris, certains ont pris des bouteilles pour frapper donc l'autre, donc l'équipe de Booba, et que ça, les personnes qui ont fait ça dans l'équipe de Caris auraient avoué ça lors de leur garde à vue. Donc c'est ça qu'il retient, et que apparemment Booba aurait indiqué que malgré qu'il y avait des antécédents avec Caris, il n'aurait jamais imaginé que qu'il y aurait une bagarre un jour dans un aéroport. Donc là, je vais vous mettre également les photos du tribunal parce que le tribunal était noir de monde et le, le procès a même été délocalisé en fait. C'était dans une salle où il y avait deux box pour pas que les deux accusés soient ensemble. Donc c'est assez rare. Et donc comme je disais, le tribunal était noir de monde, donc beaucoup de curieux, beaucoup de fans, soit de Booba, soit de Caris, ce qui a entraîné un peu une panique au niveau des forces de l'ordre qui se sont rassemblées pour éviter les débordements, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets les photos. Donc on avait un public qui patientait jusqu'à encore 20h
9h moins le quart, c'était encore rempli. Et apparemment, on avait demandé le report du procès, arrivé à 7h. Et à 22h, donc l'audience démarre. Et donc les avocats signalent au juge qu'ils veulent reporter ce procès parce qu'il est assez tard et qu'il faut juger tout le monde tant que les avocats fassent leur plaidoirie, que le juge rend son verdict, etc. Ça allait faire vraiment assez long. Du coup, le juge a accepté et a décidé de renvoyer, de juger ce procès au 6 septembre. Mais par contre, il a demandé la détention provisoire de Bouba, Caris et 7 autres prévenus. Donc il demande que, en attendant le procès au 6 septembre, que Bouba, Caris et les 7 autres personnes dorment en prison jusqu'au 6 septembre. Il a également demandé l'interdiction de contact entre les protagonistes, que ce soit Bouba entre lui et son équipe ou Caris entre lui et son équipe, et également l'interdiction d'apparaître dans un aéroport. Et là je me suis dit que si Bouba n'était pas placé en détention provisoire malgré que ça a été demandé, s'il veut repartir à Miami, ça va être compliqué s'il n'a pas le droit d'aller dans un aéroport. Bref, ensuite apparemment Bouba aurait pris la parole et aurait expliqué que s'il avait su que Caris aurait été à ce moment-là dans l'aéroport, il aurait bien sûr donc changé son billet pour ne pas donc se croiser. Il a également dit que ce qui est arrivé était inexcusable, même impardonnable, et il a même dit qu'il était prêt à participer au remboursement des dommages et intérêts à hauteur de 50%. Donc il veut bien rembourser la moitié des dommages et intérêts causés suite à cette rixe. Donc suite à cela, on a eu les avocats qui sont relayés pour contester donc bien sûr la mise en détention provisoire, l'interdiction d'entrer en contact les uns les autres entre les protagonistes et l'interdiction également de fréquenter un aéroport. Il voulait juste qu'il n'ait plus le droit d'aller dans les aéroports de Paris. À 23h51, donc apparemment il y avait toujours autant de monde devant le tribunal et à l'intérieur en ce qui concerne entre guillemets les spectateurs, en tout cas les gens qui étaient venus assister au procès, et les avocats continuaient à défendre chacun à leur tour leurs clients. Les avocats ont même dit que leurs clients, malgré ce qu'ils avaient fait, je ne suis pas en train de les défendre, mais qu'ils venaient de passer donc 48 heures de garde à vue, que là ils attendaient depuis quand même midi, qu'ils étaient entre guillemets très très fatigués, malgré que je ne vais pas les excuser, etc., etc. Ne vous méprisez pas, je ne prends pas leur défense ou quoi que ce soit, mais ça reste des humains qui bien sûr fatiguent parce que bon il y a des conditions de entre guillemets de détention quand on est en garde à vue qui sont assez rudes, surtout là quand c'est 48 heures, et là toute la journée avec cette chaleur, attendre c'est assez compliqué. Et Booba apparemment se serait exprimé à nouveau juste avant que le juge et les jurés se retirent pour délibérer. Donc il a dit que l'abcès entre lui et Caris a été crevé suite à cette risque et que maintenant il sera irréprochable pour la justice et pour le rap. Il dit qu'on sera sans problème et Caris lui a dit que c'était regrettable ce qui s'était passé et que tout était terminé. Et suite à ces déclarations, le tribunal s'est retiré pour trancher donc sur la question est-ce qu'en attendant le 6 septembre les protagonistes vont en prison ou est-ce qu'un contrôle judiciaire peut être envisagé jusqu'au procès, donc qui sera le 6 septembre prochain. Et donc je vous reprends 1 heure après l'enregistrement de cette vidéo. Le verdict a été rendu par le juge et les jurés. Donc Booba et Caris ainsi que leurs équipes resteront en détention, donc en prison jusqu'au 6 septembre. Donc ça a fait vraiment beaucoup d'agitation dans la salle. Le président a dû même faire évacuer donc cette salle. Un des avocats, donc l'avocat de Caris, a dit que c'était une justice immédiate rendue de nuit et qui se réservait le droit de demander une remise en liberté. Donc apparemment le clan de Caris ainsi que Caris va être envoyé
à la prison de Fresnes et Booba et son équipe sera envoyé à la prison de Fleury-Mérogis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme la vidéo précédente, pensez à lâcher le maximum de pouces bleus parce qu'il va encore avoir pas mal de pouces rouges. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette décision suite à l'altercation qu'il y a eu. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à partager cette vidéo en masse. Je vous dis à tout le monde, ciao, bye, c'était Monsieur Moret. Peace.